Michel Boguin, Planète Énergie Concept, bonjour. Vous avez fait quelques études, vous avez été jusqu'en licence, vous avez été chargé d'affaires. Et puis, vous êtes associé avec un co-gérant, Monsieur Baudouin. Monsieur Baudouin. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes associé? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a été votre motivation? J'ai toujours voulu avoir une entreprise, être gérant d'une société, avancer sans avoir quelqu'un au-dessus de moi et avancer pour le désir de construire quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis associé avec Sébastien, un ami. Nous avons fait évoluer la société Planète Énergie Concept. Quand vous dites que vous ne voulez avoir personne au-dessus de vous, on a toujours quelqu'un au-dessus de soi, c'est le client. Oui, pas de rendre des comptes à une direction ou autre. C'était surtout ça. C'est pas pire de rendre des comptes à un client? Non, du tout. Non, c'est mieux? Non, parce que... Il est quelquefois plus exigeant peut-être, non? Oui, mais parce qu'il demande quelque chose, un produit, il doit être satisfait. C'est notre but. Alors, donc, vous êtes dans l'installation domotique, vous êtes dans la maison intelligente. Tout à fait. Expliquez-nous ça. Tout ce qui est, on va dire, gestion des énergies, comment déporter, que ce soit des éclairages, du chauffage, des volets roulants, pour donner un petit plus dans le sens... tout ce qui est gestion d'énergie, savoir les contrôler, piloter ces organes, tout ce qui est éclairage, que ça soit de la maison, que ça soit sur une tablette, sur un smartphone, où on est parti beaucoup plus loin en voyage, pouvoir contrôler la maison pour savoir dans quel état elle est, dans le sens s'il reste des lumières d'allumer ou si on veut contrôler le chauffage à distance, parce qu'on va bientôt rentrer à la maison, donc on voudrait que le chauffage fonctionne et soit une certaine température. On peut faire ça pour la maison, que ça soit une maison neuve ou une rénovation. Alors, depuis l'époque où ça fait quand même assez longtemps qu'on peut programmer sa machine à café pour qu'elle démarre automatiquement le matin. Il y a une télécommande, on arrive, vous appuyez sur le bouton, hop, la porte du garage s'ouvre. Les volets roulants, il y a les télécommandes, ça s'ouvre. Il y a trois quarts du temps, vous devez rester sur place. Vous ne pouvez pas le faire à distance. Alors comment ça a évolué ces 10-15 dernières années? Il y a surtout le fait par le biais d'Internet, d'avoir les réseaux, donc les réseaux, tout ce qui est informatique. Donc on peut se transporter partout dans le monde et maintenant on peut aller voir chez nous partout. On peut visionner. Je crois que l'Internet a aidé aussi la domotique et je pense aussi tout ce qui est aspect financier, tout ce qui est domotique maintenant, les coûts ont vachement réduit. Donc c'est donné à la portée de tout le monde et donc nos clients s'intéressent de plus en plus à avoir une maison intelligente qui peut apporter un confort pour eux, pour leurs enfants et une certaine sécurité. Vous sentez arriver peu à peu la vague des objets connectés chez vous? Ah oui, carrément. Exemple? Tout ce qui est, on va prendre la tablette. On prend une tablette dessus. On a certains fabricants. On peut piloter où on veut et quand on veut notre maison. Je l'ai fait pour chez moi. Si vous voulez, je peux allumer la tablette et allumer l'éclairage de chez moi. Alors la tablette connectée, bon d'accord, c'est un objet connecté, mais maintenant quand on parle d'objets connectés, ce sont des choses un peu plus autonomes. Le thermomètre connecté, le frigo connecté, le thermostat connecté. On peut. Ah oui, non mais ça existe. On peut connecter. On peut prendre l'exemple de tout ce qui est machine à laver. Si on veut la piloter à distance, on peut le faire. Ça aujourd'hui, chez vous, on peut faire ça? On peut le piloter, oui. On peut enclencher, on peut mettre en route la machine à laver. Et vous m'aviez dit par téléphone, quand vous arrivez à quelques kilomètres de chez vous, ça vous géolocalise et automatiquement ça enclenche des choses? Oui, l'éclairage. On peut enclencher l'éclairage, on peut l'ouverture du portail automatique, juste à côté, voire même l'alarme anti-intrusion qui se désenclenche quand on arrive à côté, à portée. Et ça fonctionne comment? C'est de la géolocalisation par smartphone? Tout à fait, c'est ça même. Et c'est une appli de chez vous? C'est une appli qui a été développée par les fournisseurs? Par des fournisseurs. Et en matière d'objets connectés, ça va plus loin ou pas? On parle de frigo qui vous réapprovisionne en bière quand il n'y en a plus. Enfin, ça, nous, modération. On le fait pas, mais on peut. Vous n'êtes pas encore dans la bière. On peut s'amuser à piloter beaucoup de choses. De toute façon, c'est que des contacts. Dès qu'on donne ces informations, derrière, il y a un logiciel qui nous permet de les piloter, de les commander. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser là, c'est est-ce que c'est compliqué? Parce que si vous commencez à parler de logiciel, de téléphone portable, d'application, il faut avoir le truc dans la poche, vous rentrez, vous sortez, ça se déclenche pas. Non, on fait une interface qui est conviviale pour l'utilisateur. On verrouille certains paramètres pour éviter qu'il puisse y toucher, pour éviter une erreur de programmation par la suite et que le client nous rappelle et qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il n'arrive pas à le remettre. Donc on verrouille ce côté-là, côté installateur, mais côté utilisateur, il n'y a aucun problème, c'est ludique, c'est un écran, c'est une photo de chez lui allumée
où on appuie sur la lampe sur la photo et ça allume ou ça éteint. Donc c'est hyper simple. Donc quelqu'un qui a connu l'époque des postes à lampe, à galène, il y arrive? Oui, sans problème. Sans problème? Oui, pas de souci. Vous avez des cas concrets? Dans ma famille, oui. Oui, Oui. Bon, ben. Oui, Guy Olivier, de Finance & Co. Oui, ma première question, c'est votre entreprise, où en est-elle en termes d'activité, d'effectifs, pour positionner un petit peu Alors, c'est une entreprise qui a déjà 7 ans. Nous comptons sur 5 collaborateurs, des techniciens, chefs de chantier, et donc les 2 gérants. Une entreprise qui travaille beaucoup pour des collectivités, dans le 78 essentiellement, pour des gros groupes aussi, et beaucoup de particuliers, dont des gros particuliers dans la région parisienne. Et quelles sont vos ambitions en termes de développement, puisque c'est apparemment c'est effectivement un métier d'avenir, ou en tout cas une problématique vers laquelle de plus en plus de particuliers et d'entreprises vont se diriger, si j'ose dire, cette domotique? Pour l'instant, notre ambition avec mon associé, c'est toujours rester dans une entreprise familiale, la développer, l'accentuer sur la domotique, parce que c'est l'avenir. De toute façon, tout ce qui est connecté, maintenant, on voit partout. On regarde les véhicules, les voitures, maintenant, elles sont tous connectées. On peut même la connecter avec la domotique de la maison. Donc, on va développer gentiment, et aussi, dans le développement, on va surtout suivre l'évolution économique par rapport à la domotique. Plus ça baisse, plus ça intéresse de personnes, parce que il faut aussi les moyens financiers pour pouvoir acquérir une certaine domotique. Alors, l'autre type de question que j'aurais, c'est au regard des compétences qui doivent être développées pour répondre en fait aux exigences de la domotique. On n'est plus, c'est un nouveau métier finalement que ce métier d'implémentation d'infrastructures domotiques. Et là, est-ce que vous avez eu recours à de la formation pour vos collaborateurs, ou au contraire, vous avez été obligé de recruter en fait des gens spécifiquement, formés pour pouvoir développer ce type de produit, parce que c'est pas courant. Oui et non. Non, pourquoi? Parce que nous, électriciens, on doit évoluer au fil de l'eau. Chaque année, il y a des nouvelles normes, donc on n'a pas le choix, on doit toujours être au bout du jour, parce que sinon on est dépassé, et sur la place du marché, on sera plus là. Oui, par rapport au biais de fournisseurs, de fabricants de matériel, ils nous forment à leurs nouveaux produits pour tout simplement qu'on développe leur commerce. Donc on a des formations, mais en tant qu'électricien, on n'a pas le choix d'évoluer. On n'a pas le choix, vraiment pas le choix, sinon on va être vite dépassé. Et comment sentez-vous en fait le développement en fait, de ces produits qui peuvent être adaptés, comme vous le disiez, soit auprès d'entreprises, soit auprès de particuliers? Est-ce que tu en es encore dans le domaine de l'évangélisation, si j'ose dire, ou est-ce que d'ores et déjà par exemple les entreprises qui configurent ou qui développent et qui construisent des nouveaux immeubles, maintenant c'est quelque chose de systématique, et la domotique rentre inévitablement dans la composition des nouvelles offres qui sont proposées aux entreprises ou aux particuliers? Alors dans les entreprises, ça se développe très bien. On va prendre des plateaux de bureau, là où il y a beaucoup d'entreprises qui veulent développer tout ce qui est domotique pour la gestion de l'éclairage, le chauffage, parce que c'était des gouffres pour eux, économiques énormes. Après, particuliers, c'est un budget, donc quand on voit la tendance économique, les gens, c'est pas leur premier réflexe. Oui, tout à fait, de faire ces travaux. Mais ça viendra avec le temps, gentiment. Gentiment, on a bien voulu l'évolution d'Internet, des téléphones. Au début, on avait un simple téléphone, on pouvait juste appeler. Maintenant, on peut tout faire avec un téléphone. Donc ça fera pareil, il faut juste laisser le temps. En matière de domotique, juste une petite... C'est pas juste un coût, il y a aussi un retour sur investissement. Parce que par la suite, il faut peut-être voir ensemble des choses, non? Oui, on en avait déjà parlé au téléphone. Oui, tout à fait. On y a penché sur ce que vous nous avez préconisé, de faire un document en investi pour voir le retour qu'on pourra avoir. On y a réfléchi. On est en train de travailler dessus. Oui, on peut avoir un retour d'investissement, mais manque de bol pour le particulier au début, c'est quand même le bas de page qui les intéresse, de voir combien ça va coûter. Et de savoir, en fait, au début, pour eux, c'est pas un investissement, c'est plutôt un jouet. Parce que ça les amuse, c'est une nouvelle interface, on peut commander, on peut faire pas mal de choses, mais c'est par la suite qu'ils comprennent qu'il peut y avoir des économies. Pour les gros particuliers, on a fait, au début, c'est un jouet.
Mais lorsque vous disiez que votre ambition était de vous développer gentiment, j'aurais tendance à dire que si effectivement vous devez croître je veux dire, dans les mêmes proportions que le marché, c'est plus un développement gentil, ça va être une forme d'explosion. C'est un méchant développement. C'est un méchant développement. Et donc, quelque part, vous allez devoir accompagner en fait le développement qui va vous être imposé peut-être par soit vos fournisseurs, soit vos clients habituels, ce qui est une bonne chose, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, et donc de pouvoir anticiper peut-être sur le plan commercial ou sur le plan en tout cas financier, ce qui va devoir être une quasi-obligation par rapport à la qualité des travaux que vous réalisez pour vos clients. Oui, qui est-ce qui vous accompagne en ce moment? C'est votre expert comptable, comme bien souvent? Oui, tout à fait. C'est ça, oui. Un cabinet extérieur qui nous accompagne là-dessus, il n'y a pas de problème. Après... quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, le job de l'expert comptable, c'est d'être expert comptable. Enfin, sauf s'il a d'autres cordes à son arc, mais c'est ce qu'on dit souvent pour les petites entreprises. L'expert comptable fait tout. C'est lui qui fait les contrats de travail, c'est lui qui... Et les avocats râlent parce qu'ils disent bah non, c'est pas lui. En plus, il y a des trous dans la raquette. Mais bon, il y a un moment où l'expert comptable, peut-être, ça suffira pas. L'avantage, c'est qu'on est deux têtes pensantes dans la société. Et où on revient tout le mérite à Monsieur Baudouin, c'est que c'est un très bon gestionnaire et là-dessus, tout ce qui est administratif, il s'en occupe très bien. Donc, je vais plutôt m'occuper de l'aspect technique, commercial, et lui administratif. Donc déjà, on soulage un peu l'expert comptable. Guy Olivier. Oui, je crois que là, vous mettez le doigt en fait sur un point extrêmement important et qui conditionne la pérennité en fait de l'entreprise, soit à son démarrage, soit au long de son existence et de son développement. C'est de bien avoir au sein d'une équipe dirigeante en fait les trois compétences minima requises, qui est celui qui connaît la technique, celui qui connaît le commerce et celui qui connaît la manière dont on tient la caisse, si j'ose dire. Et si effectivement il y a des prestataires extérieurs qui viennent vous aider à pouvoir ne serait-ce que dire d'où vous venez, je pense à l'expert comptable ou où est-ce que vous en êtes. Je pense qu'il est extrêmement important aussi lorsque l'on se développe d'avoir quelqu'un qui à vos côtés va vous dire où est-ce que vous allez et comment optimiser la manière d'y aller. Et bien souvent, ce que relevait Jean-Marc, c'est peut-être pas forcément l'expert comptable qui est le mieux placé pour cela. Alors soit l'associé, le co-gérant, etc. possède cette compétence, soit il peut être intéressant d'aller la chercher à l'extérieur parce que cela vous permet de pouvoir mieux anticiper la phase de développement qui est la vôtre, parce qu'il ne faut jamais oublier que être rentable par rapport à un produit, c'est extrêmement important, bien évidemment, pour la pérennité de l'entreprise, mais qu'il faut savoir également anticiper des aspects purement de trésorerie. Et quand on sait, par exemple, que une entreprise sur deux qui dépose le bilan, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, dépose son bilan en bonne santé, c'est-à-dire qu'il fait des résultats, mais il n'a pas su accompagner correctement ses besoins de financement à court terme. Et cela est extrêmement important pour la pérennité du projet et puis de ceux qui l'accompagnent au quotidien. Et je le dis d'autant plus que c'est une fonction, c'est un métier qu'exerce Finance & Co depuis plusieurs années et qui lui ont permis de pouvoir assister et aider des chefs d'entreprise dans l'anticipation de ce genre de problèmes et qui l'accompagnent pour leur plus grand succès. Exemple, la semaine dernière, donc il y a Janine Meurin du Club des investisseurs, le Club des créateurs, qui devait venir, qui nous a fait faux bond au dernier moment. Alors on la salue parce que sans doute qu'elle nous écoute. Et elle nous a fait faux bond parce que ils avaient investi dans une entreprise qui s'appelle Walix il y a un certain temps déjà. Et cette entreprise a été cotée à Alternext. Donc la semaine dernière, ils faisaient leur entrée en bourse. Et ils ont été accompagnés par un cabinet qui notamment a pris en charge un certain nombre d'aspects. Alors, il y a des choses un peu classiques, propriété intellectuelle, etc. Mais aussi l'aspect développement à l'international. Parce que côté juridique, ça pose quand même un certain nombre de soucis. Il faut, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément. Et puis même si on pouvait éventuellement les avoir, il faut le temps pour les acquérir, il faut le temps pour passer à l'acte. Donc se faire accompagner, il y a un moment où ça devient nécessaire.
Sinon, vous êtes freiné. Puis je voulais juste donner, tant qu'on était dans le domaine des technos, une petite info. J'ai vu ça il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Vous savez, quand vous êtes coincé derrière un camion, en général, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant. Et tu l'avais aussi, Olivier. Un écran déporté sur l'arrière du Voilà, camion. c'est les camions Samsung. Ils ont mis un super écran, Samsung évidemment, à l'arrière du camion. Et quand vous suivez le camion, comme il y a une caméra à l'avant du camion, vous voyez ce qu'il y a devant le camion. Donc bon, ça déporte le problème. Faut pas oublier qu'il y a le camion après entre la route et vous. Mais bon, voilà, vous pouvez nous rappeler votre site web et votre téléphone? Alors, c'est la société planetenergie.com et mon numéro de téléphone, c'est 07 81 07 89 62. Et vous êtes basé sur quel Jouarre-Pontchartrain. Jouarre-Pontchartrain. Le siège est à Jouarre. Vous rayonnez à combien de kilomètres autour de Jouarre? On travaille sur toute l'île de France et même partout en France pour certains groupes. Oui, donc bientôt, vous serez obligé d'être accompagné. Hein. Enfin, moi, je dis ça. Merci Michel Boguin. Yveline Radio, 88.4.